Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de nos cercles RSE. Aujourd'hui, nous allons parler de labels. En effet, après avoir déjà dégrossi un petit peu ce qu'était que la RSE, on voit fleurir un peu partout de nombreux labels. L'objectif de cette vidéo est de faire le tri dans tout ça et savoir comment choisir son label et quelles sont les questions à se poser. Et pour nous aider à répondre à cette question, on accueille aujourd'hui Dominique. Dominique, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Alors Dominique, pourquoi ce sujet aujourd'hui ? Alors pourquoi ce sujet? Parce que aujourd'hui les consommateurs sont assez nombreux à vouloir consommer durablement, mais ils n'ont pas vraiment de repères. Donc il y a 75% aujourd'hui des Français qui se disent méfiants par rapport à ce que l'entreprise dit. Et il y a même 3/4 des Français qui disent qu'une marque, elle devrait devoir à chaque fois avoir un label pour certifier ce qu'elle raconte. Voilà. D'accord, donc en effet, ça, on a posé le sujet. Maintenant, c'est quoi les enjeux pour une entreprise de se labelliser? Alors, l'enjeu principal, il est de trouver le label qui est crédible et qui est adapté à ce qu'elle fait. Aujourd'hui, on a pas mal de labels, de prétendus labels pour certains. On a EcoVadis, par exemple, chaque fois que je parle de label, on me dit EcoVadis. EcoVadis n'est pas un label, EcoVadis c'est une notation qui est faite par un tiers externe à partir d'une étude documentaire des documents fournis par l'entreprise. Donc ça n'est pas un label. Après, vous avez pas mal de... Alors aujourd'hui, ça fleurit beaucoup autour du good. Il y a Go for Good, Act for Food, Good is Beautiful. Tout ça sous forme de, comme par hasard, de petits ronds qui ressemblent à des labels. Ce ne sont pas non plus des labels. Ce sont des référentiels qui ont été déterminés par une entreprise spécifique et qui ne font pas l'objet d'une certification externe. Ce sont ce que j'appelle moi des labels autoproclamés, puisqu'il n'y a pas de, ils ne s'adressent pas à toutes les entreprises, mais simplement à celle qui a décidé de la faire, avec souvent un manque de transparence sur le référentiel qui est derrière le label. D'accord. Donc là, en effet, tu viens d'évoquer des labels qui n'en sont pas vraiment. J'imagine qu'à l'inverse, on peut vraiment se référer à travers des labels officiels. Tout à fait. Donc un label, c'est effectivement un référentiel qui est adossé à un certificateur. C'est-à-dire qu'il y a à la fois un référentiel universel qui a été donné pour toutes les entreprises du secteur ou des entreprises quelles qu'elles soient. Et puis il y a un certificateur externe qui n'est pas celui qui va donner le label, mais un autre qui va aller vérifier que les critères du label sont bien respectés par l'entreprise. Donc il y a d'abord les labels généralistes. Donc les labels généralistes sont des labels qui vont concerner l'ensemble de l'entreprise. Il y a Engagé RSE, il y a le label Lucie, il y a le label Bicorp, il y a le label Positive Compagnie ou PME+, qui sont des labels généralistes. Donc là, on vient de parler des labels généralistes. J'imagine qu'il existe aussi des labels plutôt sectoriels. Oui, tout à fait. Il existe des labels par secteur. Donc par exemple, pour les agences de publicité, il y a le label Agence Active. Pour les enseignes de distribution, il y a le label Génération Responsable. Il y a aussi des labels par produit. Les labels produits, c'est ceux qui sont le plus connus. Il y a le label bio, il y a le label EcoCert, il y a le label... qu'est-ce que je peux trouver encore comme autre label? Vous les voyez à l'écran, il y a différents types de labels il y en a une multitude sur les produits, qui sont destinés à labelliser un type de produit. Très bien. Donc là, je pense qu'on a fait le tour déjà pour généraliser un petit peu, expliquer ce qu'étaient que les labels. Que dit la loi au sujet des labels? La loi ne dit rien pour une fois. Il n'y a pas d'obligation. Les obligations se situent vraiment dans le référentiel et le certificateur. C'est-à-dire que vous avez l'obligation à répondre à ce référentiel-là, mais la loi n'impose pas d'avoir un label, non. Ok, très bien. On va rentrer dans du pratico-pratique. Je suis franchiseur, je veux me mettre dans une démarche pour me faire labelliser. C'est quoi la méthode? La méthode, c'est déjà de réfléchir aux raisons qui vous poussent à vous faire labelliser. Est-ce que vous faites labelliser pour l'interne? Est-ce que c'est pour rentrer dans une démarche d'amélioration continue? Est-ce que c'est pour embarquer vos collaborateurs dans votre stratégie RSE? Est-ce que c'est pour pouvoir mesurer régulièrement votre engagement? Dans ce cas, un label comme Engagé RSE, le label Lucie, sont des labels qui sont intéressants, basés sur l'ISO 26000 et qui vous permettent justement de régulièrement pouvoir mesurer vos avancées. Est-ce que
vous souhaitez utiliser un label pour les autres, pour valoriser votre marque auprès de vos parties prenantes. Dans ce cas-là, je prendrai le label Positive Company, parce que le label Positive Company, la moitié de la certification, enfin la moitié de la labellisation repose sur l'évaluation des parties prenantes. Donc là, il y a beaucoup d'interactions avec les parties prenantes. Est-ce que c'est un label que vous voulez connu du grand public? Donc à ce moment-là, le seul label généraliste connu du grand public, c'est le label Bicorp, qui lui vous permet par ailleurs de répondre à un autre objectif, c'est de faire partie d'une communauté. Est-ce que ce qui vous intéresse, c'est faire partie d'une communauté apprenante? Et la communauté apprenante de Bicorp est très forte, et elle est mondiale en plus. Effectivement, est-ce que vous voulez un label mondial? Bicorp est un label mondial. Positive Company est un label, ou Engagé RSE, etc. sont plutôt les labels français. Voilà un peu comment on choisit son label, c'est vraiment en fonction de ce qu'on veut en faire derrière. Ok, non mais déjà ça permet d'y voir un peu plus clair autour de ce sujet. Justement, en termes de synthèse, si on devait retenir une seule chose de ces labels. Moi, si je retenais qu'une seule chose, ce serait qu'il n'y a pas de bon label. Enfin, à partir du moment où c'est un vrai label. Donc, il n'y a pas de bon label, il y a plutôt le label qui répond à vos besoins. C'est vraiment ça. Ok, après si je peux me permettre de faire une phrase de conclusion, une fois que vous avez fait ce process de vous labelliser et que vous avez travaillé sur votre stratégie en interne, on peut voir le label aussi comme la cerise sur le gâteau qui vous permet de communiquer fièrement à toutes les parties prenantes le fait que vous vous êtes engagé dans cette démarche et que vous êtes certifié labellisé. Donc ça peut être le petit clin d'œil. Voilà. Merci Dominique pour ce partage, Merci. Merci à tous de nous avoir suivis, à très bientôt.